Alors, voyons tout de suite cette équation de droite là, donc la deuxième, 3x moins 5 demi égale 0. Alors il ne faut pas du tout qu'une fraction te fasse peur. 5 demi c'est tout simplement un nombre qui est 2,5. Ok? Donc pas de problème. Ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer d'obtenir une équation de la forme y égale à x plus b. Oui, mais il y a un petit problème, on n'a pas de y dans cette équation de droite. Donc on ne va pas pouvoir vraiment isoler y. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est si cette équation de droite ressemble à celle-ci. Plutôt que d'isoler y, on va essayer d'isoler x, d'obtenir tout simplement x égale. Alors pour ce faire, vu qu'on a 3x moins 5 demi, on va passer le moins 5 demi de l'autre côté. Donc on va tout simplement faire plus 5 demi à gauche, plus 5 demi à droite, et on va obtenir donc 3x moins 5 demi plus 5 demi, ça fait 0, c'est justement pour ça qu'on l'a fait, est égal à 0 plus 5 demi, donc 5 demi. Tu es d'accord? Maintenant, on aimerait obtenir x égale quelque chose. Pour ceci, il faut donc enlever le 3. Et donc, pour enlever le 3, ce que l'on fait, c'est qu'on divise à gauche et à droite par 3. En fait, on multiplie par un tiers. C'est la même chose, hein. Donc, on divise par 3. Ici, on divise par 3 aussi. Donc, on va obtenir, donc 3 sur 3, bah, ça fait 1. Donc, on va obtenir x est égal à 5 demi, divisé par 3, donc c'est multiplié par un tiers, hein, je te le disais. C'est plus simple puisqu'on a une fraction. Voilà. Et donc, multiplier deux fractions, bah, ça revient à multiplier les deux numérateurs sur multiplier les deux dénominateurs. Donc, ça fait 5 fois 1, ça fait 5. Sur 2 fois 3, ça fait 6. Donc, tu vois qu'on obtient x égale 5 sixièmes. Donc, une constante, un nombre constant, tout simplement. Donc, on a bien une équation de cette forme-là, x égale constante. Et x égale constante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une équation verticale, tout simplement parallèle à l'axe désordonné. Donc, très très rapidement, dans un repère orthonormé, si tu as les deux axes comme ceci, x et y, ici tu aurais l'origine, tu places le nombre x égale 5 sixièmes, donc 5 sixièmes c'est inférieur à 1, donc si ton unité est par exemple ici, 5 sixièmes ça pourrait être à peu près là, d'accord? 5 sixièmes, et notre droite c'est tout simplement cette droite là, la droite verticale qui passe par le point de coordonnées 5 sixièmes 0. Voilà, et si tu prends n'importe quel point de cette droite, par exemple ce point là, eh bien sa coordonnée, plutôt ses coordonnées, son x et son y donc, eh bien son x c'est 5 sixièmes, justement, puisque l'équation de la droite c'est x égale 5 sixièmes, donc forcément son abscisse est 5 sixièmes, et son ordonnée, bon ici, c'est peut-être 2, à peu près. Voilà, donc le point peut avoir toutes, les points de cette droite en fait, peuvent avoir toutes les ordonnées possibles, mais par contre leur abscisse est constante et elle vaut 5 sixièmes. Donc ici on a affaire à une droite qui est verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe désordonné, ici. D'accord? Attaquons-nous maintenant à la troisième équation de droite, pour savoir si la droite correspondante est verticale ou horizontale ou oblique. Alors c'est parti. Tu as compris hein, maintenant la méthode. Hein, donc il faut essayer de comparer l'équation de la droite à ceci, cette forme-là, ou cette forme-là, plus rarement en fait. Donc cette équation, c'est la suivante. 2x plus 2y égale 2x 6y plus 2. Bon alors là, tu as des x et des y un petit peu partout. Alors vu que tu as des y, ce qu'on va faire, c'est essayer de comparer cette équation de droite à celle-ci, tout simplement. Donc de mettre les y ensemble et d'isoler y de façon à avoir y d'un côté égale quelque chose, en fonction de x peut-être. Alors là, ce que tu vas remarquer tout de suite, déjà dans cette équation de droite, c'est que tu as tout simplement les deux x ici qui vont s'annuler, parce qu'ils sont de part et d'autre de l'équation. Donc tu peux retrancher 2x à gauche et à droite. Tu vois, je peux faire tout simplement moins 2x ici, moins 2x là, puisque je fais la même opération, hein, bien sûr, il faut faire la même opération à gauche et à droite pour pouvoir garder l'égalité. Et bien, vu que tu peux faire ça, et bien tout simplement ici les 2x vont s'annuler.
Hein, ici, c'est ça que ça veut dire. Les deux x ici vont s'annuler. Et il va te rester donc 2y égale eh bien, moins 6y plus 2. Bon. Alors ce qu'on va faire, c'est essayer de rassembler les y. Alors, ici, tu peux mettre tout simplement le moins 6y de l'autre côté. Et pour ce faire, il faut que tu fasses tout simplement plus 6y ici, de façon à l'enlever du côté droit, et plus 6y, bien sûr, ici à gauche. Donc on va obtenir, donc moins 6y plus 6y, ça s'annule, évidemment. On va obtenir 8y ici, est égal à 2. C'est ça qui reste à droite. Enfin, pour isoler notre y, on va diviser à gauche et à droite par 8, c'est-à-dire multiplier par 1 huitième. Et on va obtenir, donc à gauche, eh bien 8 sur 8 ça fait 1, 8y sur 8 ça fait tout simplement y. Donc y égale 2 huitièmes, mais 2 huitièmes, c'est aussi, on peut simplifier cette fraction, c'est tout simplement 2 sur 4 fois 2. Je peux le marquer si tu veux. 2 sur 4 fois 2, ce qui fait que, bien sûr, ça se simplifie. Donc ici, on peut barrer ce 2 là, et celui-ci, et en haut, il reste 1. Puisque 2, c'est toujours 2 fois 1. Toujours. Donc, on va obtenir 1 quart. Et finalement, on obtient cette équation de droite très très simple, comparée à la première. Et bien, y égale 1 quart. Voilà donc cette équation de droite. Tu vois qu'elle est vraiment très très simple, qu'elle est de cette forme-là, y égale ax plus b, mais que eh bien, le a est tout simplement nul. Le terme ici ax n'existe pas dans cette équation. Donc a égale 0. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pente de la droite est nulle, et donc que cette droite est ni croissante ni décroissante, mais qu'elle est constante. C'est ce qu'on appelle aussi une droite constante. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur de x, eh bien le y est toujours le même. C'est donc une droite qui est horizontale. Voilà donc la réponse à cette question. Donc très très rapidement, si tu traçais un axe dx et un axe dy, donc tracer un repère orthonormé, tu aurais ceci. Donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, tracé vraiment très très rapidement. Hein. Ici donc tu aurais l'unité, par exemple, 1, et ici disons, mettons 1 quart. D'accord? Donc notre droite, elle passe tout simplement par ce point ici de coordonnées 0, donc d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 quart, qui correspond en fait 1 quart à l'ordonnée à l'origine de notre droite. C'est le petit b en fait. D'accord? Et cette droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses, l'axe des x. Donc elle est constante, elle est tout simplement horizontale aussi. Donc voilà, ce petit exercice c'était tout simplement pour te montrer comment se comporte une droite d'après son équation. D'accord? L'équation d'une droite, ça peut très très souvent se mettre sous la forme y égale ax plus b. Donc tu essaies d'isoler y et d'obtenir à droite ax plus b. Et donc tu peux identifier le nombre a et le nombre b qui correspondent respectivement à la pente et à l'ordonnée à l'origine. Tout simplement la pente, si c'est un nombre non nul, ça veut dire que la droite elle est croissante ou décroissante. Si la pente est nulle, eh bien la droite est constante, comme ici la droite verte. D'accord? Et le petit b, eh bien c'est où elle coupe l'axe des ordonnées. Par contre, s'il n'y a pas de y dans l'équation, c'est ce deuxième cas-là, eh bien l'équation de la droite correspond à une droite qui est verticale, donc parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà.